City. Bravo tous, à la même cadence. Dans le bar, il y a un pianiste et le piano est sur les genoux. Le jeune noir tape les mains. C'est mon histoire. C'est mon histoire de vie. D'une certaine manière, c'est le Maroc qui a fait de moi un homme. Et j'avais envie de faire un morceau qui lui soit dédié à ce merveilleux pays qu'est le Maroc. Et voilà, on parle toujours des aspects négatifs des choses, mais moi j'ai envie de parler de ce Maroc lumineux, de ce Maroc de lumière, de paix, qui donne une si belle image de l'islam. Du détroit de Gibraltar, un jeune noir fort. Fort vers le Maroc proche. Fort vers ce Maroc qui fera de lui un homme sur le détroit de Gibraltar. Madar, un village situé à 7 km de Berkane, si petit qu'il n'est signalé que par de rares cartes. Ici, le cœur de l'une des confréries toujours vivantes les plus importantes dans le monde musulman, la Qadiriya Boutchichia, du nom du soufi de Bagdad, Abdelkader el-Jilani. Nous retrouvons Badr, habillé de blanc ici à gauche. Converti à l'islam il y a 12 ans à travers la tariqa, il a vécu plusieurs années ici dans la Zawiya pour parfaire son éducation religieuse. Abdelmalek, lui, découvre à travers ses lectures le soufisme. Il devient sourd au discours des prêcheurs intégristes de sa banlieue et comprend que le grand djihad ne veut pas dire tuer quiconque, mais combattre son propre ego. Il est intrigué par la tariqa qui existe depuis 2 siècles et dont le destin a toujours été intimement lié au rayonnement de ses chairs. Moi, ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est que au départ, j'ai lu énormément sur le soufisme. Et c'est vrai qu'il y a et je me disais, c'est ça. Ça a éclairé mes lectures du Coran, mes lectures du hadith, des hadiths, etc. Et ni une ni deux, j'ai pris mes clics et mes claques. Je me suis dit, j'étais à Strasbourg, j'ai dit, je vais aller au Maroc, il faut que je rencontre cet homme. Et je me suis retrouvé à Madar, au Maroc. Je me suis retrouvé donc, il y avait un grand rassemblement, il y avait ce petit village comme ça, il y avait 50 000 personnes, enfin c'était énorme, il y avait plein de monde, ils étaient là. Et à un moment donné, il y avait donc une visite auprès de Sidi Hamza, on venait de partout, je me souviens, on était dans l'avion, il y avait des gens qui venaient de France, d'autres des États-Unis, il y avait des gens qui venaient d'Indonésie, il y avait des gens qui venaient de partout du monde, on se retrouvait, et là-bas, une fois qu'on était là, il y avait des gens qui venaient de partout du Maroc, d'autres personnes d'Afrique noire, du Sénégal, du Mali. À la tête de la tariqa depuis 35 ans, Cheikh Hamza, anticipant sur les grands changements de ce monde, s'est attelé à ouvrir la voie sur les 5 continents. Lors des veillées religieuses de la nuit du destin et de Eid el-Mouloud, les disciples affluent du monde entier. Réunis autour de leur cheikh, il perpétue son enseignement. Il m'enseigne tout simplement je dirais, par la lecture du Coran, par mes prières, par le jeûne du mois de Ramadan, par le fait de prendre comme exemple absolu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le fait d'aimer Dieu, d'aimer tous les prophètes, etc. Et ben, tout simplement, ça m'apprend à être un homme spirituel. Et c'est dans ce sens-là que souvent, je parle avec des amis ou du Maroc, mais c'est souvent avec des amis du Maroc que je parle de ça, je leur dis la chance extrême qu'ils ont. Parce que souvent, lorsqu'on voit des choses en Occident, on se dit l'Occident c'est le pays de tous les possibles, c'est mieux, etc. Mais il y a un trésor traditionnel, spirituel, qui est d'une force incroyable qu'on trouve. C'est pour ça que j'aime énormément le Maroc et c'est pour ça que le Maroc... Évidemment, j'aime le Congo, c'est mes origines, etc. Mais le Maroc, c'est aussi ma patrie.
Parce qu'il y a il y a vraiment ce trésor spirituel, cette spiritualité, cette lumière qui permet justement d'équilibrer les choses et de ne pas confondre l'avoir et l'être. Nous retrouvons Badr au domicile parisien de Abdelmalek. Tous deux se sont connus à travers les puissants réseaux de la Tariqa dans le sud de la France et ne se quittent plus depuis 4 ans. Kinésithérapeute de formation, Badr vogue dans l'univers artistique depuis 6 ans et est devenu le manager de Abdelmalek. Sidi Badr, c'est mon frère. Je veux dire, et ça aussi, c'est quelque chose de merveilleux parce qu'on a une vie, au départ, qui est totalement opposée. Moi, je viens de cité, je suis un ancien dealer, un délinquant, j'ai vécu des choses difficiles. Lui, de milieu, je dirais, plutôt aisé, bourgeois, des parents professeurs, une vie tout à fait... Et lui, à un moment donné, il était fondamentalement raciste, il supportait pas les Noirs. Si on lui avait dit un jour qu'il allait être musulman, c'était... Et ce qui nous a rassemblés, ce qui a fait de nous qu'aujourd'hui, on est plus frères que même si on avait le même sang, eh ben, c'est l'islam.